toujours en direct du Salon de Francfort 2017. Karadisiak est sur le stand Volkswagen pour vous faire découvrir une des nouveautés Volkswagen, un SUV, le T-Roc. On est avec Manuel Caillot qui va nous en parler. Bonjour Manuel. Première question. Quel drôle de nom de voiture, T-Roc. T-Roc, c'est assez agressif, hein, ça sonne un peu agressif. Je pense que, on ne sait pas exactement pourquoi de ce prénom, mais on peut imaginer. Déjà, Roc, c'est un petit peu solide comme le rock. C'est ce que Volkswagen souhaite transmettre un petit peu comme message. Et esthétiquement, voilà, il veut faire solide ce SUV. Et puis T, un petit peu, c'est l'affiliation avec les autres. C'est-à-dire qu'on a le gros Touareg qui commence par un T, le plus petit compact Tiguan qui commence par un T, et le Si c'était une marque T-Roc française, on pourrait dire que c'est le petit Roc. Voilà. Bon, bref, on passe à l'essentiel. C'est un SUV, je disais. Oui. SUV urbain, SUV compact. Alors, c'est 30% du marché, les SUV. Tu as raison. Explique-moi, voilà, SUV, dis-moi. Qui est qui? Le problème, c'est qu'on n'a pas très bien compris non plus. Si, il faut qu'on explique. Alors, Volkswagen nous dit que ce T-Roc est un SUV compact. Alors, dis-moi d'abord ce que c'est qu'un SUV compact. Un SUV compact, c'est un SUV qui fait en temps normal entre 4,40 m, 4,60 m. Des exemples, Volkswagen Tiguan, qui est son grand frère au T-Roc. Donc c'est gros, c'est un gros SUV. Le Peugeot 3008, le Renault 4Jar, voilà pour donner des exemples. Après, sauf que le T-Roc, lui, fait 4,23 m. Donc il est quand même pas mal plus petit que ceux-là. Et nous, on a plutôt tendance à dire que ses concurrents, ce seraient les SUV urbains du style Renault Captur. Et SUV urbain, c'est plus petit. C'est plus petit, c'est 4,15 m, 4,20 m. Mais alors dis-moi, juste pour finir la parenthèse, un automobiliste choisit une voiture, ou il choisit une voiture de 4,10 m, 4,20 m ou 4,30 m, ou est-ce que tout ça, c'est pas du jargon marketing finalement? Nous, on pense que c'est carrément du marketing. Volkswagen, ils nous enfument un petit peu en nous disant que c'est un compact, tout simplement parce qu'il y en a un encore plus petit qui va arriver derrière. Mais pour nous, très sincèrement, la concurrence, c'est plutôt les SUV urbains aujourd'hui. Bon, alors on y va maintenant. Assez de blabla, montre-moi cette voiture. Et qu'en as-tu pensé? Tu la découvres pour la première fois, la silhouette, qu'en penses-tu spontanément? Alors moi, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu. Alors je trouve qu'esthétiquement, il y a quand même une certaine originalité par rapport à ce que... À l'avant, à l'arrière, montre-moi. C'est vrai qu'à l'arrière, on a quand même des lignes qui sont... on le voit là, tu vois, cette ligne de pavillon qui est très descendante. Contrairement aux autres qui sont un petit peu plus verticaux, et c'est vrai que ça lui donne une petite ligne, petite, je dis bien, de coupé. Bon. Et ça, c'est vrai qu'avec les feux à LED qu'on voit qui sont en série, ça lui donne une certaine originalité. L'avant aussi, on va les ça voir. change un petit peu. Entre parenthèses, fin de la conférence de presse Lamborghini là, qui faisait un boucan pas possible, vous allez mieux nous entendre. Et à l'avant, dis-moi, comment la différence? Moi j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous un peu ces SUV. Dans les proportions, c'est toujours un petit peu pareil, tu as raison, mais ça c'est ce que disent les gens qui ne connaissent pas la voiture. Ah, alors dis-moi, oui. Comment on voit? Non, mais alors, terminer les calandres très fines et assez basses, comme on voit sur la Golf. Ouais. Là, celle-ci, sur le T-Roc, elle est un petit peu inspirée de celle de l'Arteon, qui est la grande berline, qui vient de sortir aussi. Et elle est donc beaucoup plus large et plus travaillée, et tout en horizontal. Tu vois, et c'est vrai que ça, avec en plus ces espèces de feux de jour à LED qui sont en dessous de façon... à souligner les phares, ça c'est nouveau chez Volkswagen. C'est assez élégant quand même. Alors, quand on voyait le concept de ce T-Roc, on se disait que ça allait être d'une originalité incroyable. Ouais. C'était une espèce de coupé d'ailleurs, il n'avait que 3 portes ce concept. Mais là on retrouve les 5 portes, c'est un petit peu assagi quand même, ça redevient plus classique, même si par rapport à du Volkswagen, c'est un petit peu plus original. D'accord. Les moteurs, la technique, la mécanique, que peux-tu m'en dire? Alors sur les moteurs, on a des moteurs plutôt puissants sur ce T-Roc puisque ça commence à 115 chevaux. Il y a des moteurs essence, donc un 3 cylindres 1 litre turbo, 115 chevaux. Ensuite, on passe au 1,5 litre TSI, 150 chevaux, et on a des diesels aussi qui vont de 115 en 1,6 litre TDI à 190 chevaux. C'est le 2 litres TDI, il existe en 150 et en 190 chevaux. Il y aura des boîtes DSG, bien sûr, comme d'habitude chez Volkswagen, et la possibilité d'avoir une transmission 4x4. Alors, les tarifs, commercialisation, dis-moi. Commercialisation au mois de novembre de cette année, 2017, un petit peu après donc, le salon de Francfort, à des tarifs qui débuteront à partir de 21 900 €, autour de 22 000 € pour l'entrée de gamme en 115 chevaux, la plus petite finition Trendline. Ça le situe un petit peu plus cher évidemment que les concurrents urbains dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, par rapport à des compacts, il est plutôt pas mal. Bon, et puis on va finir ce petit tour d'horizon qu'on attendait, parce que tout le monde se heureux sur cette voiture. Alors, un petit tour à l'intérieur avec, je crois, un cockpit numérique, qui c'est un peu la nouveauté, ou pas. C'est ce qui va faire la force quand même de ce T-Roc, il faut le reconnaître, c'est l'équipement.
Oui. Il va être doté de tout un tas de technologies qui descendent des segments supérieurs. Et c'est vrai qu'il va pouvoir disposer de l'Active Info Display. Donc c'est cette dalle d'instrumentation 100% numérique et configurable. On peut afficher donc soit les compteurs, on peut afficher aussi un rappel des indications GPS, le multimédia. Voilà, donc ça c'est repris de la Golf au stylet, de beaucoup de modèles Audi. On va pouvoir aussi avoir des assistances à la conduite qui viennent elles aussi du segment supérieur, comme la reconnaissance des piétons en ville pour le freinage automatique, comme un assistant embouteillage, c'est-à-dire qu'en dessous de 60 km/h, ce T-Roc va pouvoir se conduire quasiment tout seul. Ça c'est en série alors hein? Non, ça c'est en option. D'accord. Mais la détection des piétons c'est en série. Tout comme l'alerte de franchissement de fil. Ça aussi, ce sera en série. L'alerte anti-somnolence en série également. Mais une autonomie encore un peu plus grande en option, ce qui est la grande nouveauté maintenant ce qui permet de conduire presque tranquillement dans les embouteillages. Au final, les dernières questions, tu séduis ou pas par ce T-Roc, par ce nouveau modèle Volkswagen? Moi, je ne suis pas client à la base des SUV, mais c'est vrai que je ne suis pas 100% séduit par ce T-Roc, mais malgré tout agréablement surpris. Bon, et on verra ce que ça donnera sur la route plus tard. Merci Manuel. Merci Claude.